Pendant 3 jours, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan s'est transformé en un véritable marché de vente et d'achat de contenu TV. Nous sommes au Discope Africa, le rendez-vous incontournable pour l'industrie et la création, ainsi que la vente de contenu télévisuel. C'est un marché professionnel, un marché B2B qui réunit acheteurs, vendeurs et producteurs de contenu audiovisuel. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez aujourd'hui voir à la télévision ou au cinéma, c'est-à-dire des films, des séries, des documentaires, des formats, des jeux et du sport, tout ce qui peut. C'est un grand marché où les chaînes de télévision, les plateformes à péage, les opérateurs de téléphone, les opérateurs OTT qui aujourd'hui sont à la recherche de contenu viennent faire leur marché. La conjoncture actuelle n'a jamais été aussi favorable à la télévision en Afrique. Les revenus de la télévision à péage et de la publicité progressent. Les infrastructures s'améliorent et le niveau d'exigence de la classe moyenne en termes de contenu télé augmente. À l'aube du passage au numérique, la vente et l'achat de contenu télévisuel sous toutes ses formes représentent près d'1 milliard de dollars US. Pour le ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire, la tenue du Discope Africa à Abidjan révèle donc des enjeux majeurs. D'abord, les enjeux sont, je dirais, double, triple, voire même triple, parce que le premier enjeu, c'est de montrer le repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, comme vous le savez, n'a pas arrêté de voyager, vraiment de ramener du monde en Côte d'Ivoire pour montrer à quel point nous étions sur la bonne voie, la voie du développement. Il l'a fait et je crois que à sa façon, il participe également parce que c'est quand même 538 participants qui viennent de 4 ou 5 continents, de 40 pays, pour être plus exact, qui viennent ici en Côte d'Ivoire. L'invité spécial de Discope Africa d'Abidjan est l'Afrique du Sud, le pays qui traditionnellement accueille l'événement. C'est une bonne chose que l'Afrique du Sud soit l'invité spécial du Discope d'Abidjan. Cela va montrer qu'il n'y a pas de différence. Quand les populations parlent français ou anglais, nous sommes un seul peuple. C'est aussi une occasion pour les Sud-Africains d'exposer aux francophones leurs réalisations. Partout dans le hall du Sofitel Hôtel Ivoire, on parle business de contenu. Plus de 500 participants, producteurs indépendants, distributeurs régionaux et internationaux, chaînes de télévision publiques et privées, opérateurs de télévision à péage et du mobile, plateformes de diffusion alternatives. Tous les acteurs du développement de l'industrie du divertissement télévisé, multi-écran en Afrique, sont venus parler affaires et présenter leur innovation. And if these ones that have been dubbed in English are not your best, I would love to do business with you. Au moins, ça va te guider sur ce que tu vas écrire. Il n'est pas seulement comme je disais, voilà, ce que tu vas écrire par la suite. Et je lui ai demandé aussi son numéro local, parce que pour le moment, ton planning est chargé. Je ne sais pas jeudi à quelle heure tu pourras. Voilà, comme ça. Comme un acteur qui pourra venir. C'est surtout une opportunité d'évaluation pour les producteurs nationaux, de voir ce qui se fait au mieux ailleurs et surtout d'avoir la possibilité de rencontre avec les producteurs internationaux qui se déplacent ici, voir ce qu'il y a dans la gamme des offres de contenu. Il ne suffit pas de produire, mais il faut chercher aujourd'hui à vendre, à diffuser et chercher des opportunités de coproduction. Parce que le monde est en train de s'organiser en groupe. Et le jeudi, justement, nous aurons l'occasion aussi, avec Unifrance, de parler de cette problématique-là des groupes de diffusion. Donc je pense que c'est très important que l'horoscope soit venu sur les bords des années. Qu'est-ce que le Gondouanais cherche à Abidjan, à ce salon? Alors le Gondouanais a une boîte de production par laquelle il produit des séries télévisées, des programmes, des contenus. Et comme je sais qu'il y a des gens, des télés qui sont venus acheter, donc je suis là. C'est le vendeur qui va au marché le matin pour vendre son beignet. Moi je suis venu pour vendre les séries télévisées. Déjà, il y a très peu de produits de qualité. C'est pas de la... C'est rentré dans le besoin, il y a très peu de trucs où on dit ouais, ça c'est incroyable. Et je suis là pour présenter une plateforme de distribution de films en VOD avec les moyens de paiement locaux et internationaux. Mais présentez-nous un peu votre concept.
Le concept, c'est de permettre à la population et aussi à la diaspora africaine de pouvoir avoir accès aux films africains sur une plateforme en utilisant tous les moyens de paiement. Et aujourd'hui, avec l'économie numérique, on n'est plus limité à la télévision d'avant, c'est-à-dire la télévision au temps ancien. Donc aujourd'hui, chacun peut sur notre plateforme créer sa playlist, choisir les films qu'il veut regarder. Il regarde ses films, il paye soit son accès, soit pour une journée, une semaine ou un mois. Il y a un vrai mouvement. Un vrai mouvement de développement par rapport à tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est média en Afrique. Et donc les enjeux, c'est que en fait ce salon qui rapproche les producteurs, les chaînes de télévision et les distributeurs, etc., puisse se tenir, parce qu'en fait ça permet à tous ceux qui sont dans l'écosystème de pouvoir intelligemment se rencontrer et faire du business. Pour nous, c'est tous les marchés qui sont en Afrique aujourd'hui, qui affichent du dynamisme en termes de développement, sont une opportunité pour nous. Moi, je pense que c'est très bien pour tous les producteurs africains d'avoir des moments comme le Discop, pour vraiment porter leur message de développement, leur message de production et d'être confrontés aux professionnels du métier. Et du coup, ça structure de chaque jour un peu plus ce marché qui est en pleine explosion, et on est là pour contribuer à cette explosion, ou en tout cas à ce dynamisme. Donc c'est vraiment des très très belles initiatives, et d'autant plus que c'est la première édition à Abidjan. Donc là on est sur la partie, on va dire, francophone, alors qu'ils étaient plutôt anglophones. Donc je dirais enfin on s'intéresse à l'Afrique francophone. Donc concrètement, bien entendu, pour notre nouvelle chaîne, mais également pour nos produits Transtel, nos documentaires, qui sont très connus depuis des années et que nous proposons aussi en langue française, entre autres. Nous avons ici, nous voyons un intérêt particulier d'être en relation avec le monde de l'Afrique, c'est-à-dire le monde des médias africains d'expression française, puisque le salon Discop se déroule chaque année également à Johannesburg, mais le public est beaucoup plus anglophone. Donc pour nous, c'est un atout majeur d'être présent aux deux salons. C'est très important. Discop Africa est soutenu par la ville de Johannesburg, conformément à ses objectifs stratégiques de conforter sa place parmi les destinations de loisirs et d'affaires de tout premier rang au monde, ainsi que par le ministère de la Communication et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, dont le but est de faire du pays l'une des principales plateformes régionales de distribution et de production de contenu. Après Abidjan, Discop Africa va se tenir du 4 au 6 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.